Hello team, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve exceptionnellement cet après-midi à 17h pour le concours Kick-Tip de la quatrième journée de Ligue 1 qui commence dès ce soir avec Lyon qui reçoit Nîmes, horaire inhabituel dans le sens où je publie d'habitude ces vidéos le jeudi, mais je voulais vraiment voir comment l'OM réagissait après sa victoire au Parc des Princes pour pouvoir vraiment un peu mieux analyser la rencontre entre Nantes et Saint-Etienne, mais également la rencontre de dimanche soir entre Marseille et le LOSC. Pour ceux et celles qui veulent participer à ce concours totalement gratuit, tout se passe juste en dessous dans la description. Vous avez le lien pour vous connecter via KickTip. Petit concours, 10 scores exacts à trouver avec un barème de points que je vous laisse regarder dans le règlement de ce lien. Juste avant de parler de la semaine passée et des 10 pronostics qui a terminé en tête, on va regarder tout d'abord le programme de cette quatrième journée. Et comme je vous l'ai dit, ce soir, Lyon qui reçoit Nîmes, mais des grosses rencontres à venir. Je pense particulièrement à un Rennes, Monaco, Nice, PSG, Marseille, Lille évidemment, mais également un très beau Lens, Bordeaux et dimanche Nantes ASSE. Tout pour passer un excellent week-end de Ligue 1. Avant de partir dans les pronos, on fait le bilan qui a terminé en tête de la troisième journée. C'est Poulsen avec 47 points. Excellente prestation de sa part. Deuxième position pour Ossine, 85 avec 39 points. Troisième, Lyon, 69, 38 points. Quatrième, Yoep, 16 avec 36 points. Cinquième position, Ced, 006 et le Nîmois avec 35 points. Ce qui nous donne au classement général toujours Masterfoot en tête avec 98 points. Cependant, ça revient plutôt pas mal derrière Rude BZH 94 points, Andalnes 92, Youssif 87, cinquième position pour Mawai avec 84 points. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas vraiment à vous inscrire à ce concours. On part tout de suite sur les 10 pronostics et on commence forcément avec la rencontre de ce soir où Lyon reçoit Nîmes, une équipe de Lyon sans Aouar, sans Reine Adélaïde également, sans Traoré en partance pour Aston Villa, une équipe de Lyon qui retombe clairement dans ses travers après une belle victoire contre Dijon, deux contre-performances contre Bordeaux, mais surtout à Montpellier pour une défaite sur le score de 2 buts à 1 du côté de Nîmes. Certes, en termes de résultats, c'est pas la folie, mais en tout cas une équipe qui déploie plutôt un jeu assez offensif avec 7 buts marqués en 3 matchs. Attention tout de même, car l'an passé, Lyon, c'est seulement 5 victoires en 13 matchs à domicile, mais ils ont quand même la chance, entre guillemets, de recevoir une équipe de Nîmes qui a beaucoup de difficultés hors de leur base. L'année dernière, c'est seulement une victoire, et cette année, on l'a vu, malgré le fait d'être à 11 contre 9, Nîmes s'est incliné à Nantes. Je pense que Nîmes peut clairement poser des problèmes, mais Lyon devrait finalement s'imposer. Je vais partir sur une victoire de Lyon sur le score de 2 buts à 1. Place au match de samedi, c'est Lens qui reçoit Bordeaux. Beau petit duel des Bordelais qui n'ont pas toujours encaissé le moindre but cette année. 0 but encaissé en 3 matchs alors que Lens réalise des très belles prestations. Tout d'abord, une défaite à Nice, mais clairement, Lens méritait mieux. S'ensuit 2 belles victoires face au PSG et face à Lorient. Bordeaux a beaucoup de difficultés à se créer des occasions. Seulement 8 tirs cadrés en 3 matchs. Et on l'a vu l'an passé à Bollaert. Lens est capable de faire des belles choses. Ils ont terminé tout simplement en tête du classement à domicile de cette Ligue 2. Bordeaux est capable, je pense, de garder sa cage inviolée. Cependant, Lens peut également réaliser une belle petite prestation. On aura un beau petit match. Cependant, je vois très peu d'occasions et donc très peu de buts. Je vais partir sur un match nul 0-0. Troisième pronostic et c'est Rennes qui reçoit Monaco. Là aussi, on devrait avoir du beau football entre une équipe de Rennes toujours privée d'Edouard Mendy, mais également de Niang du côté de Rennes. Clairement, on confirme ce qu'on a vu l'an passé, un nul à Lille, puis 2 victoires plutôt convaincantes. Monaco et également l'effet Kovac qui arrive petit à petit. 2 victoires, un nul. Alors c'est moins offensif que l'an passé, un peu plus bloc, mais en tout cas, Monaco réalise un très bon début de saison. Historiquement, difficile de dégager un favori sur les 5 derniers matchs entre Rennes et Monaco. Il y a eu 3 matchs nuls. Et là aussi, je pense qu'on pourra avoir un match nul entre les deux équipes. Je vais partir sur un nul, un but partout. Quatrième match, c'est le Paris Saint-Germain qui se déplace à Nice, une équipe du PSG complètement à l'agonie. Une victoire contre Metz à la 93e minute. Une équipe, encore une fois, privée de pas mal
de joueurs, la suspension de Diallo, mais également la blessure de Bernat, allonge un peu plus les absents côté parisien qui peuvent clairement se conforter avec, entre guillemets, 3 cas de Covid du côté de Nice en la personne de Dolberg, Claude Maurice, mais également Nzoki. On le sait, s'imposer à Nice, c'est jamais évident et je ne pense pas que le Paris Saint-Germain actuel sera capable de s'imposer à Nice. De plus, grosse incertitude encore sur la présence de Mbappé, seulement 3 défaites à domicile pour les Niçois l'année dernière et je pense qu'un match nul serait tout de même un beau résultat pour les deux équipes. Je vais partir sur un nul, un but partout. Cinquième match et c'est Metz qui reçoit Reims, une équipe de Reims qui vient de se qualifier pour les demi-finales de phase de qualification pour l'Europa League. Mais est-ce que justement il n'y aura pas un peu plus de fatigue? Une équipe de Reims qui a beaucoup de difficultés à retrouver sa splendeur de l'année dernière. 2 défaites pour déjà un match nul. Alors certes, Metz a perdu ces 3 matchs. Cependant, calendrier extrêmement compliqué. Monaco, Lille et le Paris Saint-Germain. Et dans le jeu, Metz mérite clairement mieux que ces 3 défaites. Je vous l'ai dit, Reims, c'est une équipe qui marque très peu mais qui encaisse également peu. Metz marque peu, encaisse peu. On devrait voir également très peu de buts, je pense. Demain, je vais partir sur une courte victoire des locaux sur le score de 1-0. Nouveau pronostic et c'est Brest qui reçoit Lorient. Là, je pense qu'on aurait un peu plus de buts, 2 équipes qui ont le même parcours actuellement. Une victoire pour 2 défaites, beaucoup de buts encaissés pour les Brestois, déjà 7. Que dire de Lorient qui a également déjà pris 6 buts, mais 2 équipes également plutôt offensives en ce début de saison malgré des mauvais résultats. Brest et Lorient arrivent à marquer du but. On l'a vu l'année dernière également, s'imposer à Brest, c'est pas forcément facile, seulement 2 petites défaites. Et lors de la première journée contre Marseille, Brest méritait clairement ne serait-ce que le point du match nul contre Marseille. C'est la raison pour laquelle je vais partir sur une victoire des Brestois à domicile sur le score de 3 buts 1. Septième match, c'est Montpellier qui reçoit Angers. Montpellier qui a clairement confirmé sa belle série de l'année dernière. 10 victoires, 2 nuls, 2 défaites à domicile. Pour l'instant, 2 matchs, 2 victoires contre tout de même l'Olympique Lyonnais, mais également l'OGC Nice qui à l'époque était invaincu en Ligue 1. Du côté d'Angers, beaucoup d'absents et même si Angers reste sur 2 matchs nuls de suite à Montpellier, je pense que cette année, les Héroltais sont favoris. Victoire de Montpellier sur le score de 2-0. Strasbourg reçoit Dijon, clairement le match déjà de la peur. 3 matchs, 3 défaites pour les 2 équipes. Alors, a contrario, Metz réalise des belles prestations du côté de Strasbourg et de Dijon. Ces 3 défaites sont plutôt logiques. 2 équipes également qui ont pas mal d'absents, Sels et Modiba du côté de Strasbourg. Offensivement pour Dijon, c'est un peu plus compliqué avec forcément l'absence du duo d'attaque Benzia-Baldé. Strasbourg reste également sur 2 victoires de suite à domicile contre Dijon, mais c'est surtout l'appui de la Méno qui permettait l'an passé à Strasbourg de s'imposer. Des matchs quasiment à huis clos cette année. Là aussi, je vais partir sur un nouveau match nul, encore une fois, comme Lens-Bordeaux sur le score de 0-0. Neuvième rencontre, match intéressant pour Saint-Étienne. 3 matchs, 3 victoires. Le leader de la Ligue 1 se déplace à Nantes, une équipe compliquée pour l'instant, encore une fois, à analyser. Une victoire, un nul, une défaite, 2 matchs sur 3. Nantes était en supériorité numérique. Donc, clairement, attendons avant de juger le niveau des Nantais. Mais on a quand même des Stéphanois qui sont plutôt pas mal. La logique, c'était la jeunesse. On voulait faire tourner clairement avec Moulin dans le but et un effectif un peu plus jeune du côté de Saint-Etienne. Et ça porte clairement ses fruits. 3 matchs, 3 victoires, 3 fois sur le score de 2-0. De plus, Saint-Étienne s'est imposé 2 fois sur les 3 derniers déplacements à Nantes. Saint-Etienne est capable de faire la passe de 4 et je vais partir sur une victoire des Stéphanois sur le même score, 2-0. Et enfin, le dernier pronostic, on va pas se mentir, c'est vraiment mon équipe de cœur, le LOSC qui se déplace à Marseille, une équipe du Marseille qui a du mal clairement à digérer cette victoire au Parc des Princes sur le score de 1-0 du côté de Lille. En ce moment, c'est plutôt la force tranquille, 2 victoires contre Reims et Metz, un match nul contre Rennes. Offensivement, il y a du talent sur le papier. On sent que quelque chose commence à se créer. Cependant, David n'a toujours pas marqué le moindre but. Benedetto, à ma vie, sont toujours absents. On devrait encore une fois avoir Lopez à la pointe de l'attaque marseillaise. Une équipe qui a très peu d'informations avec ce petit schéma tactique. Lille a beaucoup de difficultés à Marseille. Cependant,
je vais jouer la surprise et le cœur. Victoire du LOS sur le score de 2 buts à 1. Donc voici la team, mes 10 scores exacts pour ce soir. On se retrouve à 20h pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif un peu plus classique entre guillemets. Excellente fin d'après-midi. On se retrouve à 20h pour les rencontres de ce samedi. Ciao, ciao la team.